bonne année. Alors, on a jusqu'à la fin du mois de janvier, paraît-il, pour fêter la bonne année. Alors je l'ai fêté au tout début, bien sûr, hein, le 1er, le 2 et le 3, mais je me dis, et ceux qui n'étaient pas là au début du mois, bonne année et surtout la santé. Ce soir, on joue avec Mireille de Paris. C'est sa première fois. Bonsoir Mireille. Bonjour Samuel. Bienvenue, installez-vous. Christophe de Châtes en Isère. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Julie de Lille, dans le Nord, première fois aussi. Bonjour. On parlera de jeux de rôle, notamment avec lui. Et voici Anne, notre championne. Bonsoir Samuel. Méfiez-vous de ce sourire. Elle est super forte, elle m'a impressionné. Lors de l'émission d'hier, Anne, c'est vrai, hein, Anne? C'était un accident. On avait... non, parce qu'on m'a raconté, on m'a dit, parce que Anne a déjà joué, mais avec Julien il y a quelques années, donc je ne connais pas Anne. Donc voilà, on a parlé de plein d'histoires, mais après on m'a dit, Anne, que dans le passé vous aviez joué, vous aviez fait un joli parcours. Je me suis renseignée. Bon, ça va Anne? Oui, ça Bravo, va très hein. bien. Je suis contente de jouer encore parce qu'en fait, j'adore jouer. Bravo. Mais ça se voit et c'est très agréable d'ailleurs. Vraiment, Anne, bravo. Hein. Pour Merci. ce joli parcours, il y a eu du 4 à la suite, il y a eu un face-à-face gagné face à un concurrent impressionnant. Ouais, que Jean-Paul. je redoutais. Voilà, aussi sympa que très fort. Donc vraiment, Anne, bravo pour cette première victoire. Et qui sait, peut-être d'autres. Christophe a déjà joué avec nous. Oui, c'est la troisième Julie et fois. Mireille, c'est la première fois. Première Et fois. sur ce plateau, et moi je trouve ça fou, quelqu'un a été attaqué par un gorille. En vrai, dans la vraie vie. Ça n'arrive pas à tout le monde. Anne, tu as déjà été attaqué par un gorille? Non, jamais. Julie, vous avez déjà été attaqué par un gorille? Pas pour l'instant. Christophe, vous avez déjà été Non attaqué par un plus. gorille? Mireille, vous avez déjà été attaqué par un gorille? Oui, Mireille a été attaquée par un gorille. Incroyable. C'était au Rwanda. c'est ça. C'était un voyage. Oui, c'était il y a une dizaine d'années. Oui. C'était un rêve de voir les gorilles D'aller voir les gorilles. dans les montagnes. Et C'est gorilles de la brume, quoi. voilà, c'était Et gorilles dans la Diane rue. Fosset. Et on a grimpé longtemps Ouais, pour les ouais. voir. On les a rencontrés, on les a vus. Ensuite, il était temps de rentrer parce qu'on doit rester une heure avec eux. D'accord. Et le guide nous a dit de passer. Le gorille était à plusieurs mètres. Tout le monde est passé, Donc tout près, tranquillement. Tout près, tout près. Et quand le gorille m'a vu, il a sauté. Et il m'a renversé. J'ai dévalé la pente. Eh oui, c'est-à-dire qu'il vous a poussé. Voilà, il m'a poussé. Et en fait, le guide disait qu'il voulait jouer. Vous voulez jouer avec Mireille, mais Voilà. bien sûr. Étonnant. Alors attendez, ça dure quelques secondes. Vous l'avez vu charger. Mais c'était tellement rapide. En fait, je me rappelle pas de. Je me rappelle de peu de choses. Oui. Sauf que je suis arrivée en bas de la pente, voilà. Et donc, j'ai êtes- roulé. Vous n'êtes pas fait mal. J'étais un peu griffée. Enfin, D'accord, rien de- mais rien de grave. Mireille, c'est beaucoup plus calme ici. D'accord. Voilà. C'est parfois un peu animé, mais c'est plus calme quand même. Et a priori, personne ne va vous charger ce soir. D'accord. Merci. Bonne première fois. Merci. Amusez-vous bien. Christophe, c'est quand même une anecdote assez incroyable, quoi. Voilà. Moi, j'aurais eu très très peur, personnellement. Christophe, le danger et le risque, vous connaissez? Bah oui. Un peu. Bah, bravo pour cet engagement, parce que vous êtes sapeur-pompier professionnel. Ça a commencé par un engagement, vous étiez sapeur-pompier volontaire, Oui, c'est ça. hein, dans votre village peut-être, c'est Oui. ça. Et puis c'était une vraie vocation, puisque après vous êtes devenu professionnel, quoi. Oui, c'est ça. ouais. Du coup, vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé volontaire à 16 ans. D'accord. Et puis depuis, voilà, volontaire à professionnel depuis. Et là, vous êtes basé à À Valence. C'est ça? Valence dans la Drôme. Ouais. Valence de... Bah, Et oui, mais c'est chez Anne, ça. Anne, elle habite à... en face, l'Ardèche et la Drôme. quelques... Drôme. Oui, mais non, mais quelques kilomètres de Valence. Oui, je sais, je Elle est connais vraiment bien. à côté, quoi. Je connais bien, j'y vais courir le soir d'ailleurs. Ah bah oui, bien sûr. Et puis alors, vous avez passé une spécialisation, je ne sais pas si on dit comme ça, Ouais, une spécialité, ouais, c'est ça. plongeur. Plongeur, ouais, depuis octobre dernier. Ouais. Ouais. Ça, c'est Donc récent. ça veut dire secours. Secours, assistance, recherche, prend secours dans l'eau, les lacs, les rivières, fleuves, Bravo Christophe. entre autres. Merci. Félicitations pour cet engagement. Bravo. Merci beaucoup. Bon retour parmi nous. Merci. Julie, merci de venir Bonjour. jouer avec nous pour cette première fois. Merci à vous. Quel est l'élément déclencheur? Est-ce que vous y pensiez depuis longtemps? Est-ce que c'est un ami ou un proche qui vous a dit allez Julie, on y va? Comment ça se passe? Alors, j'hésitais depuis un bout de temps. J'avais un peu avant le Covid. Et puis surtout, c'est que ma grand-mère et une grande partie de ma famille, les anciens, on va dire, regardent religieusement Ah. Question pour un champion tous les soirs. Je les salue. Donc voilà. Oui. Bien sûr, salut mamie, tout ça. Et donc, ouais, j'ai finalement décidé de passer à l'action. Eh ben, bravo Julie. L'action a débuté dans un instant. Juste parlez-moi un petit peu, parce que je ne connais pas très bien cet univers, des jeux de rôle sur table. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle les jeux de rôle sur table? C'est
C'est en papier avec les dés, les petits pions éventuellement, ce genre de choses, oui. Donc, alors ça peut être des univers très très différents. Tout à fait. En général, ce qui est le plus connu, c'est Donjons et Dragons, Voilà. qui est quand même le plus ancien et le plus connu des jeux de rôle. J'ai fait quelques parties dans ma jeunesse. J'étais magicien. Bah oui, je ne suis pas étonnée. Et non, mais donc du coup, il y a celui-ci, et puis il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, dans tous les types d'univers, futuristes, médiéval ou d'autres. Je salue aussi tous les amis rôlistes qui éventuellement regarderaient ce soir. On dit les rôlistes, On dit rôlistes, les oui. adeptes de jeux de rôle. D'accord. Tout à fait. Merci Julie pour l'explication. Et puis bonne chance à tous les 4 pour ce soir. Vous êtes prêts? Merci. Prêts? Allez, on y va. Première manche. Allumons les buzzers de Mireille, de Christophe, de Julie et d'Anne. Et on y est. Musique pour commencer. Elle voit un point cette première question. C'est important de débloquer son compteur très très vite. Ça détend un petit peu. Quel instrument de musique à vent et à embouchure de la famille des cuivres peut être dit, Anne? Le trombone. À coulisses ou à piston? Oh, Anne, elle connaît même la suite de la question. Musique à vent, embouchure, famille des cuivres, il y en avait d'autres. Anne, bravo. Oui, mais quand vous avez dit peut être, Ah. je me suis dit c'est un truc qui a plusieurs choses. Donc... Bravo. Anne, bravo. Un point. Compteur débloqué. Donc à coulisses, à piston, le trombone. Un point pour 2 points. Quel type de religieux musulmans, membres de confréries, peuvent être dits hurleurs ou, Julie, Les derviches? tourneurs? Bonne réponse. Le derviche, il peut être tourneur et il peut être hurleur. Et le compteur débloqué, ce que j'évoquais à l'instant, Julie, ça c'est fait. 3 points, elles sont un peu plus difficiles, mais elles sont importantes. Christophe, Mireille, Julie, Anne. Sous quel nom connaît-on mieux Dolores Ibaruri? Figure, Anne. La Passionaria. Et ça fait 4 points en tout, déjà. Figure de la lutte contre les nationalistes pendant la guerre civile espagnole, la Passionaria, alias Dolores Ibaruri. Anne, bravo, ça démarre fort, 4 points. 3 points, donc un point ici. Mais d'abord, on s'écoute ce petit extrait musical. Alors on est un peu coquin parce qu'on part sur de la musique, mais ça va nous emmener ailleurs. Alors écoutez, donc ça, le tube, c'est Tu dis que tu l'aimes, une petite variation sur le M, vous l'avez entendu, sorti en 87, interprété par le groupe Dennis Twist, qui avait une particularité, c'était de formé par des auteurs de bande dessinée. Franck Margerin, Philippe Vuillemin, Jean-Claude Denis. De quel célèbre festival de bande dessinée, Anne? Angoulême? On parle de la musique et on arrive à Angoulême. Bonne réponse. C'est le plus connu, c'est un des plus importants au monde, qui célèbre cette année d'ailleurs, bon anniversaire Angoulême, sa 50e édition, un demi-siècle de festival de BD en Angoulême. Ces 3 auteurs ont tous été présidents du jury, en fait, c'était le lien entre les 3. Le festival d'ailleurs débute aujourd'hui, pile poil, 26 janvier, et va s'achever dimanche, on sera le 29. Bon anniversaire encore, un demi-siècle, ça n'est pas rien, au festival de BD d'Angoulême. Anne, oui. Animaux, quel cervidé des régions tempérées d'Eurasie, Julie? Le renne? Non. Dont les bois courts et verticaux n'ont que 2 corps. Mireille? Élan? C'est pas l'élan. Christophe? L'orignal? Non plus. Rumine moins de temps en été qu'en hiver. Cervidé des régions tempérées d'Eurasie. Chevreuil. Mais c'est pas possible. Oui. Mais Anne, c'est un bon démarrage, je trouve. Oui. Chevreuil, bien. Gastronomie. Quelle petite saucisse savoyarde, Julie? Le dio? Oui, le ou lait si on est très gourmand. Bonne réponse. Se déguste sèche ou fraîche, rissolée dans du saindoux, mijotée avec des oignons et du vin. Dio, Deo, TS. Julie, bien. Quel personnage féminin d'un dessin animé des studios Disney porte une impressionnante chevelure? Christophe? Réponse? Ah, et c'est la bonne Réponse. réponse. 20 mètres de long. Christophe, compteur débloqué, c'est parti. Mireille va bientôt débloquer son compteur, je le sais. Même si au début c'est compliqué parce que ça va très vite. Botanique.
quelle racine issue d'une plante herbacée d'Asie, de la famille des Araliacées. Julie, La citronnelle. non, des Araliacées, emploie-t-on traditionnellement contre la fatigue? Racine, fatigue. Anne, c'est vous. Le ginseng. Bonne réponse. Et c'est bon. Ouais. Anne, très rapide. Je ne sais pas si le ginseng est le secret de cette rapidité. En tout cas, bravo. Bravo, bravo, bravo. Anne, première qualifiée. Le ginseng, bravo. On joue pour 2 points. Julie, Christophe, Mireille. Quel mot formé à partir d'un préfixe tiré du grec signifiant feu désigne la technique de fabrication et d'utilisation des pièces d'artifice? Julie, La pyro. Je l'ai plus. Christophe. La pyrotechnie? Ah oui, Christophe, il attendait. Oui, oui, je l'ai. On avait la racine grecque pyro. Pyros, le feu, oui, et pyrotechnie. Christophe, bien joué. Télévision. Je pense que vous l'avez tous les trois. Dès 92, dans quelle série française dérivée de Premier baiser? Julie. Les vacances de l'amour. Non. Christophe. Le miel et les abeilles? Non. Retrouve-t-on le personnage prénommé Christian, alias Cricri d'amour? Hélène et les garçons. Bonne réponse, Mireille. C'est parti. Ha, ha. On était dans cet univers-là, d'ailleurs. Hein. Hélène et les garçons. Mireille, compteur débloqué, bien joué. De l'art. Quel peintre fondateur du cubisme avec Picasso? Mireille encore. Braque. Et me donne la bonne réponse. Belle série. 2 x 2. Georges Braque. Ah, il y a quelques questions pour un champion. Vous passez de Hélène et les garçons à Georges Braque. Quoi. Hein. Et Mireille trouve Mireille trouve les 2 bonnes réponses. La question disait, a décoré le plafond de la salle étrusque du Louvre, y représentant des oiseaux. Georges Braque, bien joué. Santé, médecine. Quelle hormone, synthétisée par l'hypothalamus, favorisant les contractions et l'allaitement, Julie? L'œstrogène. Non. Est sécrétée par la femme pendant l'accouchement. Comment s'appelle cette hormone, Christophe? L'ocytocine? Redites. L'ocytocine. Excellent. C'est serré, hein. 5, 4. L'ocytocine, bien joué. Mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, quel poète et musicien... Julie? Orphée. Oh, bravo. Ça joue vite. Anne, ça joue vite, hein. Quel poète et musicien descend aux enfers chercher son épouse, la nymphe Eurydice, Orphée? Encore une bonne réponse, Julie, et vous êtes avec Anne en 2e manche. Musique. En 86, quel groupe de rock suédois, vous l'avez, fait... Christophe? AA? Non. Fait un tube avec la chanson The Final Countdown. Julie. Europe. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Bonne réponse. Vous êtes qualifié, Julie. On écoute un extrait et après je vous raconte une anecdote. J'ai fait une cascade sur ce titre. Je vous raconte ça dans un instant. Europe. Alors, l'anecdote. Vous voyez cette tasse, ce mug? Ah, je l'ai vu. Alors, c'est rarissime, hein, il y en a très très peu. J'en ai amené un de ces jolis mugs Question pour un champion à une émission récemment, parce qu'il fallait faire gagner ça à ceux qui regardaient l'émission. Et en fait, c'était un quiz musical. Et à un moment, il y avait un jeune homme qui était déguisé en troubadour du Moyen-Âge et qui, avec des instruments d'époque, essayait de faire découvrir des chansons contemporaines, notamment de Final Countdown, que je trouve. Et tout à ma joie de célébrer ma bonne réponse, je malmène mon pupitre et le mug que je devais faire gagner explose en bas, voilà, en 1000 morceaux. Voilà. Petite anecdote. Donc je n'ai plus qu'un mug, donc celui-ci je fais un petit peu attention. Europe. Christophe 5, Mireille 4. Vous pouvez tous les deux vous qualifier. Chaque bonne réponse est 3 points. Cinéma. En 1988, quel acteur est pour la première fois la tête d'affiche d'un film dans L'étudiante de Claude Pinoteau? Christophe? Sophie Marceau? Non. Mireille? Vincent Lindon. Avec Sophie Marceau. Bonne réponse. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Vincent Lindon, formidable. Engagé. Engageux. Ouais, très Magnifique engagé. acteur. 7, 5. Attention, après Vincent Lindon, dites-moi, quel nom, c'est de la botanique, quel nom générique désigne la graminée aromatique des régions tropicales?
dont l'huile essentielle constitue un répulsif pour les moustiques. Mireille, Citronnelle. Mireille, vous êtes qualifiée pour la deuxième manche. Merci. Bravo. Alors là, c'est Woman Power. Voilà. Voilà. Christophe, je vous perds. Ouais. Mais on se retrouvera peut-être sur une course à pied. C'est possible. Christophe est un sacré coureur. Il n'y a pas très longtemps, vous avez fini une course qui est redoutable du côté de Saint-Étienne et de Lyon qui s'appelle la Saint-Express. Saint-Express qui fait 40 et Là, elle quelques- faisait 44 km cette Ouais. année. Ouais. Sauf que c'est plus qu'un marathon parce que ça monte, ça Ça descend. monte, ça descend, il y avait la pluie, il y avait le froid, il y avait... C'est la nuit Les conditions de Saint-Élion. Oui, oui, le départ à On court 23h. La nuit, c'est ça C'est Et ça. puis alors selon les années, il y a du verglas, de la neige, c'est de ça. la pluie, de la boue, ça dépend. Cette année, c'était de la pluie, tout La le temps. pluie De la boue un peu ou pas Beaucoup, ah oui, oui, bah là, il y en avait C'est ça, partout. Ouais, ouais. Ça s'est bien passé, Christophe Ouais, ouais, Ça ça va, va. t'es allé au bout. Bon, bah alors, à bientôt, Christophe, Merci. ou sur les sentiers, ou ici. Et voici un cadeau pour vous. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. Le vélo en simple balade ou en bikepacking, voici de nouvelles façons de découvrir la France tout en gardant la forme. Et si vous souhaitez changer de style de vie, lancez-vous dans l'aventure van life. Si vous aimez Julien Clerc, vous pouvez gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Et on est au tout début de cette année. Voici ma question. En 1978, quelle chanson Julien Clerc a-t-il interprétée 1. Ma préférence. 2. Ma différence. 3243, téléphone, c'est super simple. Par SMS, 1 ou 2, c'est super simple aussi, que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. 1. Ma préférence. À moi. 2. Ma différence. À moi. Bonne chance. Mireille, bravo. Merci. Julie, qualifiée. Belle première fois toutes les deux. Et Anne, notre championne, va choisir la première parmi les thèmes que je vais vous présenter. Et bien maintenant. Anne, Julie, Mireille, il y a des soirs, je me dis, ah non, 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 c'est trop dur. Et là, je me dis, bah, tout me fait envie. C'est très subjectif, mais moi, j'aime bien. Un sportif en politique. Parce que c'est deux mondes qui ne s'ignorent pas totalement. Sportif en politique. 2. La cuisine de bistrot. Ah bon, ça. 3. Les prénoms d'origine biblique. Voilà. Et le thème mystère. Anne, première qualifiée. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Je suis d'accord avec vous que tout est très tentant. Prenez le allez, temps, je vais prenez le essayer les prénoms d'origine biblique. C'est pour vous, Anne. C'est vrai que c'est plutôt... Moi, j'aurais beaucoup hésité, là. Ouais, mais j'ai hésité d'ailleurs. Ouais. Notamment avec la gastronomie de bistrot. Oui, c'est vrai. C'est pas mal aussi. Hein. On va voir si Julie ou Mireille prend ce thème et comme ça, Anne, ça lui permettrait de jouer après. Anne, championne, première qualifiée, et je vous souhaite un aussi joli score qu'hier. C'est-à-dire un 4 à la suite. Ouais. Bonne chance, Anne. Merci. Les prénoms d'origine biblique. Top. Quel nom du père nourricier de Jésus a-t-on donné Joseph. comme prénom? Quel prénom masculin porté par l'écrivain britannique auteur de Robinson Crusoe signifie Dieu est juge en hébreu? Porté par l'écrivain britannique de Robinson Crusoe. Prénom. David, mais c'est pas ça. Quel prénom porté dans la Bible par une femme juive d'une grande beauté a été celui d'une nageuse et actrice américaine nommée Williams? Vénus. Quel personnage biblique féminin représentant l'épouse préférée de Jacob porte un nom issu de l'hébreu? Rachel. Quel prénom d'origine hébraïque porté par le deuxième fils d'Adam et Ève associe-t-on au cinéaste nommé Gans et Ferrara? Abel. Quel prénom d'origine hébraïque signifiant fils de la chance a été porté au 18e par l'américain? C'est dommage parce que Anne l'avait. celui-ci. Serena, mais Non, même pas. c'était même pas Serena. Non, parce qu'on n'était pas sur le... c'était une nageuse en fait, et pas une Ah oui. joueuse de tennis. Ah oui. On va y revenir. Ça m'ennuie parce que celle-ci, je suis sûr qu'Anne l'a. C'est-à-dire que le troisième point, il était là. On a perdu un petit peu de points au début. Quel prénom d'origine hébraïque signifiant fils de la chance a été porté au 18e par l'américain Franklin, Benjamin. inventeur du paradis? Donc ça faisait 3, vous voyez. Mm. Et je suis quasiment sûr que vous aviez aussi celle-ci pour le 4. Mhm. Quel prénom féminin issu de l'hébreu signifiant grâce, qui était porté par la mère de la Vierge Marie? Anne. Vous voyez? Donc je refais pas le match, mais en plus,
il y avait un 4 à la suite qui était juste derrière. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose. Ouais. Donc, on a 2 points. Pourquoi? Parce qu'on a eu Joseph, le père nourricier de Jésus. L'indice nourricier est important, effectivement. Et Rachel, l'épouse préférée de Jacob. Qu'est-ce qui nous a manqué? Ah, oui. C'est là où on a perdu un peu de temps. Le prénom masculin porté par l'écrivain britannique auteur de Robinson Crusoe. J'avais Stevenson et je sais que c'est oui, pas ça. oui, et du coup, Robert non. oui, non. Alors le nom de l'écrivain c'est Defoe. Et donc Oui, c'est Daniel. et donc c'est Daniel. Daniel. Daniel Defoe. Ah oui, oh là là, bah, C'est pas grave. N'importe quoi. C'est pas grave. 2, ça peut suffire, ça va Ça me dépendre. revenait pas. Et puis le prénom porté dans l'habit par une femme juive d'une grande beauté, qui était celui d'une nageuse et actrice américaine nommée Williams. Donc on n'est pas sur les sœurs Williams Ouais, parce que ouais. c'est du tennis, Ouais. puis nageuse, puis actrice, mais surtout portée dans l'habit par une femme juive d'une grande beauté, peut-être, non? Esther. Ah, ouais. Esther. Anne, ça peut suffire. On va voir. 2 points pour Anne. Anne, ça peut suffire, il n'y a pas de règle. Mais je vous dis, il y a un petit peu d'espace là pour se glisser, pour se qualifier directement, soit avec les sportifs en politique, soit avec la cuisine de bistrot, ou alors le thème mystère. Vous hésitez comme Anne. Oui. Entre quoi et quoi? Entre sportif ou cuisine Ou de cuisine bistrot, mais le thème mystère en même temps, on ne sait jamais. Donc non, mais cuisine de bistrot. Cuisine? Ah, comme ça, Anne va pouvoir jouer. Voilà. Julie, vous cuisinez un petit peu? Vous avez le Un temps petit peu, Un oui. petit peu. Cuisine de bistrot. Julie, 2 bonnes réponses d'affilée. Vous êtes toujours avec nous. Plus, vous êtes qualifiée pour votre première participation. Prête? Prête. Attention. Top. À quel apprêt de pommes de terre, accompagnant de nombreux plats bistrotiers, le cuisinier Joël Robuchon a-t-il donné ses lettres de noblesse? Gratin dauphinois. Quel entremets à base de blanc d'œuf démoulé sur une crème anglaise est souvent proposé au menu des Île bistrots? flottante. Quelle grosse saucisse également appelée saucisson à cuire, sert-on traditionnellement en brioche et pistachée dans la région lyonnaise? Le Jésus. Quelle matelote de poisson de rivière au vin blanc et à l'ail servi en Bourgogne est une spécialité de la commune de Verdun-sur-le-Doubs? La truite. Quel sandwich chaud préparé avec du pain de mie a été servi pour la première fois croque-monsieur. lorsqu'il est servi en filet mariné dans de l'huile? Quel poisson à dos Le bleu hareng. vert? Quel plat composé de viande de porc et de légumes bouillis, principalement du chou, est une spécialité très populaire dans le Massif central? Chou. Sur La- deux. Potée. Oui. Oh, c'est dommage. Ça Dommage. fait 3. Ouais. Mais ça fait 2. Ça fait 2. Oh, la potée était pas très loin. Potée auvergnate, 2 points pour Julie. C'est l'enchaînement croque-monsieur et hareng. Le hareng pomme à l'huile, c'est comme ça qu'on dit, hein, c'est délicieux. Et le croque-monsieur, qui peut être madame aussi, mais là c'était croque-monsieur. Ça fait 2. L'île flottante, bonne réponse également. Alors c'est affreux parce que du coup j'ai faim, tout ça c'est délicieux. Et tout simplement la première, Julie. À quel apprêt de pommes de terre, donc c'est avec de la patate, accompagnant de nombreux plats bistrotiers, le cuisinier Joël Robuchon a-t-il donné ses lettres de noblesse? Oubliez même Robuchon. Apprêt de pommes de terre, purée. accompagnant de Bah, des nombreux... frites. Non, Purée. la purée. La purée. Ah oui, bon. Et alors, Il y a trop de choses à base de pommes de terre. C'est très qu'est-ce qu'il a piégeux. fait Joël Robuchon avec la purée pour la rendre un peu exceptionnelle? Il mettait beaucoup de beurre. Il a mis de la Ouais, Mireille, c'est ça, du beurre, je crois même de la crème fraîche. Enfin, Ouais. il la rendait un peu, voilà. Sauf que 2 cuillères et puis après, voilà, purée de pommes de terre. Ça, c'était difficile. C'était d'ailleurs la question du 4 à la suite. Quelle matelote de poisson de rivière au vin blanc et à l'ail servie en Bourgogne, là c'est une terre de grande gastronomie aussi, est une spécialité de la commune de Verdun-sur-le-Doubs? Pochouze. Anne qui se dit, ah, j'aurais peut-être... Bah, j'aurais loupé la purée. C'est vrai? Ouais. Ah, On aurait mais la pu- pochouse Ah ouais, j'avais pas, non. et la grosse saucisse, là on est du côté de Lyon, également appelée saucisson à cuire, qu'on sert traditionnellement en brioche et pistaché dans la région lyonnaise, notamment dans les bouchons. Voilà, si ça sont briochés. Ouais. Non, c'est vraiment la saucisse, en tant que telle. Serve-la. Ah oui. Ah, elles Serve-la. servent là. Ouais. Non, bah, 2, non, c'est intéressant parce que j'aurais Julie pas dans la mieux course fait, et moi. Anne est toujours dans la course aussi. Allez-y Julie, 2 points pour vous. Anne, c'est pas terminé, vous avez vu? Anne était un peu inquiète. Julie, bravo. Donc c'est très indécis. On peut avoir un jeu décisif à 3, on peut avoir Mireille qui se qualifie directement. On va voir Mireille, il nous reste les sportifs en politique et le thème mystère. J'hésite. Ah bah, Je vais prendre le thème mystère. Mireille.
Alors évidemment, ici, il est beaucoup question de mémoire, bien sûr, que c'est au cœur de notre jeu. On est dans les mots de la mémoire et du souvenir. Donc c'est un peu intéressant parce qu'il faut se souvenir de ces mots de la mémoire. Mots de la mémoire et du souvenir, c'est la thématique. On cherche des mots. Mireille, prête? Prête. Bon 4 à la suite. Merci. Top, dans une expression courante, quel mammifère évoque-t-on en parlant d'une personne qui possède une excellente mémoire? Mammifère. Éléphant. Au théâtre, quelle personne aujourd'hui appelée régisseur artistique était chargée de dire le texte au comédien en cas de défaillance? Souffleur. Par quel terme ayant donné son nom à une théorie de Platon désigne-t-on un souvenir vague du passé? Je passe. En médecine, quel mot formé sur le suffixe grec signifiant souvenir désigne l'illusion du déjà vu? Je passe. Quelle locution signifiant de mémoire emploie-t-on notamment avec les verbes apprendre et réciter? Mémoriser. Quel procédé de mémorisation permet de retenir les conjonctions de coordination grâce à la phrase « mais où est donc Ornicard » Ce procédé de mémorisation. Mnémotechnique. Exactement. 2, 2, 2. Mireille, vous êtes toujours avec nous, bravo. Merci. Alors, éléphant, avoir une mémoire d'éléphant. Le souffleur, effectivement, celui qui souffle les textes, ou la souffleuse également. 2 points. Par cœur, vous me l'avez donné par cœur? Non. Ah, c'est ça. Quelle locution signifiant de mémoire emploie-t-on notamment avec les verbes apprendre et réciter? Les écoliers qui nous regardent connaissent bien ça. Par cœur. Il est beau ce mot. On connaît ce sentiment du déjà vu. Eh bien, c'est un nom scientifique. En médecine, on parle de la paramnésie. Paramnésie. Et la question pour le 3e point était là. Par quel terme ayant donné son nom à une théorie de Platon désigne-t-on un souvenir vague du passé? On peut en parler au... Oui, vous l'avez, Julie? Réminiscence. Bravo. Réminiscence, exactement. Mireille, on va jouer à un autre jeu. Non, je l'avais pas. Bravo, 2 points pour vous. Merci. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu un jeu décisif à 3. Malgré vos efforts, eh bien, les scores retombent à 0. Les 2 premières qui arrivent à 2 points se qualifient. La stratégie est toujours aussi compliquée. Est-ce que je réponds vite pour répondre avant les autres? Est-ce que j'attends un indice de plus? Bonne chance à toutes les 3. Images. Que suis-je? Matériaux. Entrant dans la composition de certaines peintures à base d'eau, je suis proposé en bâton. Anne? La craie. Je me suis dit que ça suffisait. Bonne réponse. 1 point pour Anne et voici une 2e image. Que suis-je? Singe. Mireille? Chimpanzé. Non. Vivant dans les forêts humides de la République démocratique du Congo en groupe matriarcaux, Julie. Les bonobos. Bonne réponse. Je partage équitablement la nourriture et substitue la sexualité à la violence. C'est une manière de régler les conflits. C'est le bonobo. 1 point pour Julie. Cinéma. Qui suis-je? Actrice disparue en 2000. Mireille. Bernadette Lafont. Ah, bravo. Et là, elle est très jeune sur la photo, mais c'est les traits du visage, vous avez... Oui. Bravo. 1 partout. 1, 1, 1. C'était Bernadette Lafont. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. Que suis-je? Entremets français confectionné... La crème brûlée. Oui. Et on revient un peu à la cuisine de bistrot, d'ailleurs, c'est drôle. C'est la suite du 4 à la suite. Julie, qualifiée. Face à qui? C'est cette image qui va peut-être vous départager. Objet dont le modèle jetable a été inventé en 1975. Je suis suivi d'une version électrique avec rotor incorporé. Mireille? Rasoir. C'est de la mousse à raser. C'est le rasoir. Mireille, vous êtes qualifiée. Oh, je vous perds, Anne. Je vous perds. Je voyais pas du tout. Je cherchais le nom de l'engin, je voyais pas. C'est le mot jetable, notamment peut-être qui met Mireille sur la voie, non? Le rasoir jetable. Anne, je suis désolé, il nous manque le 3e point. On n'est pas très loin en plus tout à l'heure au 4 à la suite. Mais c'est un jeu, c'est comme dommage. ça. Anne, bravo encore pour cette victoire. Et j'espère qu'on rejoue bientôt à question pour un super champion. Avec plaisir. Ensemble. Merci pour tout, Anne. Merci à vous. À bientôt et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Redécouvrez la vie de la Grèce antique et de l'Égypte des pharaons grâce aux Discovery Books réalisés à partir du Discovery Tour, le mode de jeu culturel et pédagogique d'Assassin's Creed. Les chimpanzés sont plus grands.
J'ai toujours ma question sur Julien Clerc, juste avant le face-à-face, pour vous permettre de gagner à la maison la bagatelle de 1500 € par mois pendant 12 mois. Je vous laisse faire le calcul. Et puis le mois de janvier n'est pas terminé en plus. Voici ma question. En 1978, quelle chanson Julien Clerc a-t-il interprété ma préférence de ma différence 32-43. Ça, c'est le téléphone. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je vous souhaite bonne chance. Bonne chance aussi à Mireille et Julie qui vont se retrouver dans un instant pour le face-à-face. L'une de vous deux sera ce soir championne. A tout de suite. Une nouvelle championne ce soir, soit Mireille, soit Julie. On va jouer. Nouvelle championne avec deux candidates qui n'avaient jamais joué jusqu'à ce soir. Moi, je vous dis bravo à toutes les deux. Merci. On démarre dans un instant avec une question de culture générale. On regarde juste les cadeaux et on démarre ce face-à-face. Voici les cadeaux pour celle qui arrivera en seconde position. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Il n'est jamais trop tard pour changer, alors reconnectez-vous au bonheur. Avec ces livres, réveillez-vous, vivez vos envies et découvrez tout ce que vous devez savoir pour retrouver l'harmonie du corps et de l'esprit. Cadeau pour la championne. À 2 pas de la Suisse, Vacances Bleues vous offre une superbe semaine à la Villa du Lac, hôtel spa 3 étoiles. Profitez d'une escapade 100% bien-être avec son magnifique spa et son écrin de verdure. Julie, première qualifiée, première à sortir de ce jeu décisif là. Qu'est-ce qu'on fait de cette question de culture générale? Je prends la main. Ok. Mireille, Julie, bonne chance à toutes les deux. Julie garde la main. Top objet, présent sur le drapeau de la Barbade. Je suis aussi tenu par Britannia qui personnifie la Grande-Bretagne. La palme? Non, c'est pas la palme. Top sur certaines pièces de monnaie. Faisant partie de l'équipement des gladiateurs appelés rétières, je suis notamment associé. Bouclier. Non plus. Top au cinéma. Le trident. Et au roi Triton. Bonne réponse. Et là, maintenant, on apprend que sur le drapeau de la Barbade, eh bien, il y a un trident. Et 3 points. La fin de la question disait fourche à 3 points fabriquée selon la mythologie par les cyclopes pour Poséidon. Je peux être utilisé pour harponner des poissons. Trident. Je dis ça commence bien. Mireille, vous avez la main sur la musique. Je laisse la main. Oui. Top chanson française de 1964. J'ai été entonné par Helmut Kohl en 2003 lors de la commémoration du traité d'amitié franco-allemande. Figurant sur l'album Le Mal de vivre, mon titre est le nom d'une ville universitaire allemande épargnée par les bombardements dans laquelle Barbara fut invitée à se produire. Göttingen? Allemagne, Barbara, Göttingen est la bonne réponse. D'où le fait qu'Helmut Kohl chantonne cette chanson en 2003. Symbolisant la réconciliation franco-allemande avec notamment mes vers au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, je suis Göttingen. Julie, 5 points déjà. Rien n'est joué, Mireille, mais il faut marquer des points. Cinéma? Je prends la main. Cinéma. Quelle est cette? Top acteur, né en 72 en Californie, j'ai entamé une carrière de footballeur américain qui sera interrompue par une blessure. Remarqué par le milieu du cinéma pour mon physique imposant, j'incarne le roi Scorpion dans Le Retour de la momie et deviens incontournable dans les films d'action tels que Jungle Cruise. Ancien catcheur. The Rock. Dwayne The Rock Johnson. Oh, mais vous me donnez tout en plus, bonne réponse. The Rock, c'est son surnom. Hein. Dwayne Johnson, exactement. Alors c'est vrai qu'on le voit beaucoup dans les films d'action depuis quelques années. Un gabarit impressionnant, il est très grand. Il fait du jeu de rôle aussi. C'est pas vrai? Ah bon? Des jeux de rôle sur comme vous? Ouais. Ah, je savais pas du tout. Ah, c'est étonnant. Il est passionné de jeu de rôle aussi. Et vous faites des parties ensemble? Non, alors non. Ah, je savais pas. Ok, moi je connaissais le côté ancien catcheur. Oui, Et puis bien ces sûr. films, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment impressionnant, un peu mon gabarit. Pour vous donner un peu une image de, Julie, on est à peu près dans ces eaux-là, quoi. On est d'accord. Ancien catcheur surnommé The Rock, à l'affiche de 4 films de la saga Fast and Furious et de Black Adam en 2022. Je suis Dwayne Johnson, qui a joué dans beaucoup de comédies aussi en plus. C'est vrai. Par ailleurs. Julie, ça fait 7. Mireille, vous avez la main. Histoire. Je prends la main, s'il vous plaît. Quel est ce top
type de structure. Ayant fait l'objet d'un tableau de Gerasimov en 1937, je me suis développé dès 1930 en étant souvent imposé au peuple par la force. Ayant une superficie moyenne avoisinant les 7000 hectares, j'étais fondé sur la mise en commun du matériel, mais laissé aux paysans la jouissance d'un lopin de terre dont ils pouvaient vendre au marché les produits cultivés. Exploitation agricole collective. Le kolkhoz? Donc là, il ne fallait pas se tromper avec le sovkhoz, mais c'était le kolkhoz. Bonne réponse. Bravo. Julie avait un peu plus tôt, je crois, peut-être. Pardon Vous l'aviez un peu plus tôt, mais la main est passée. Ouais. C'est ça? Exploitation agricole collective ayant existé en URSS, je suis le kolkhoz. Julie, je crois que ça fait 4 questions, 4 bonnes réponses. Donc on est à Pour 8 l'instant, oui. déjà. Mireille, rien n'est jamais joué, à aucun moment d'ailleurs, quelle que soit la manche. Julie à la main, animaux. Je laisse la main. Ah, cette fois ça passe, Mireille. D'accord. Top insecte, ayant pour nom scientifique Danaos plexippus. Je quitte chaque année en compagnie de millions d'autres congénères le nord du continent américain pour passer l'hiver au Mexique. Papillon du... Les cigales? Non, la main passe. Top, d'une envergure de 7 à 10 cm. Je parcours 4000 km pour me reproduire dans la région du Michoacán. Reconnaissable à mes ailes oranges dotées de points blancs et nervurés de noir, mon nom est associé au souverain Le monarque? d'une monarchie. d'une monarchie. Oui, exactement. Il y a eu des documentaires notamment sur les migrations de ces papillons qui sont extrêmement impressionnants puisqu'on parle de millions de papillons monarques en fait, Ouais. qui migrent en même temps. Le monarque, le grand monarque. 9. Mireille, vous avez la main, rien n'est joué. Géographie, Je laisse la main. c'est pour Julie. On cherche une top ville d'Afrique, fondée en 1857. Je dois mon nom signifiant tamarinier à l'incompréhension des premiers explorateurs qui le prirent pour un nom propre. Dakar? Pourquoi? Je sais pas. Les Au pif. mystères de la mémoire. Julie, c'est une réminiscence. C'est une réminiscence. Oh là là. Mireille, alors là, Julie était en état de grâce. Attendez. 1, Dakar. 2, Trident. 3, Göttingen. 4, Monarque. 5, Kolkhoz. 6, The Rock. Dwayne Johnson. Il y en a quelques-unes où j'ai eu un point, parce que c'était vraiment la fin. Oui, mais enfin bon. Là, Mireille, Julie était... Bravo. Julie, un grand bravo. Voilà, j'ai une nouvelle championne, Mireille et Julie. Je m'adresse à vous qui hésitez à venir jouer, n'avez jamais joué et on fait toutes les deux un très beau parcours. Un grand merci Mireille. Merci à vous. À très bientôt. Je reviendrai. Avec plaisir, on vous accueillera. Julie, félicitations, championne dès la première fois, ça c'est super. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La semaine n'est pas terminée. Julie a gagné 500 €, les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. Est-ce qu'on retrouve Julie pour terminer la semaine demain, vendredi, pour se rapprocher un petit peu de la cagnotte? 5 secondes. Qu'en dites-vous, Julie? Eh ben, je vais rester. Bonne soirée, Julie. À demain. Merci beaucoup, Mireille. Merci. Merci les amis d'avoir partagé ce moment avec nous. Et on termine la semaine donc avec Julie, demain soir, 17h45 sur France 3. Très bonne soirée.